que je vous propose, c'est de partir plutôt en voyage. Dans le Pacifique Sud, c'est pas mal, dans une petite nation qu'on appelle les Yap. Chez les Yap, on trouve des grosses pierres rondes avec un trou au milieu. Et bien ces pierres, c'est de la monnaie. Alors, pas très pratique pour aller acheter son pain. Mais les Yap ont trouvé une solution. Ils utilisent la tradition orale pour savoir à qui appartient quelle pierre. Imaginons que la grosse pierre que vous voyez au premier plan appartienne à Alice, et que Alice ait décidé d'aller acheter une voiture à Bob. Elle va aller sur la place du village, et elle va annoncer la transaction. Comme ça, tout le monde saura que maintenant, la grosse pierre n'appartient plus à Alice, mais qu'elle appartient à Bob. Alors, au bout d'un moment, les transactions quand même se multiplient, et le chef se dit « c'est pas mal la tradition orale, mais peut-être qu'on ferait mieux d'enregistrer ça sur un registre. » Alors, il va nommer quelqu'un dans son village pour tenir ce registre. Il va falloir lui donner un nom, et le nom de cette personne, ce sera le banquier. Quand Alice veut donner 10 à Bob, elle va aller voir le banquier, qui va vérifier qu'à l'intérieur de son compte, elle dispose bien des 10, et puis enregistrer la transaction. Le système fonctionne plutôt pas mal. C'est assez efficace, mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il a quand même des défauts. Par exemple, quand le banquier est en vacances, on ne peut pas faire de transaction. Et puis, petit à petit, le banquier, on a l'impression que ça devient un homme puissant. C'est aussi un homme riche d'ailleurs, parce qu'en fait, il a une petite idée, le banquier, il prend une petite commission à chaque fois qu'il enregistre une transaction. Donc il est devenu un homme riche, les villageois en ont marre, se rebellent, vont voir le chef, et le chef prend une décision radicale, il décide que tout le monde va être banquier. Alice, qui veut toujours donner ses 10 à Bob, elle va se retrouver comme au temps des pierres, elle va aller au centre du village pour annoncer la transaction. Mais cette fois-ci, tout le monde va vérifier et enregistrer la transaction sur le registre. Et bien ce registre, c'est ça, la blockchain. La blockchain, c'est un registre d'enregistrement de transactions qui est ordonné chronologiquement, distribué sur tous les ordinateurs du réseau et sécurisé. Alors, pourquoi il est sécurisé? Eh bien, il est sécurisé parce qu'il est distribué. Si vous voulez, par exemple, corrompre le registre, il va falloir le corrompre sur tous les ordinateurs du réseau. Ce concept, les experts disent que cela va devenir à la transaction ce que Internet a apporté comme révolution à l'information. Alors, grâce à ça, plus de banquier, puisque le banquier, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde.